tellement stressée parce que j'ai la pression, parce que vous êtes tous des habitués là. Vous avez le droit de vous moquer de moi, vous avez vraiment le droit de vous moquer de moi, mais c'est mon tout premier live, j'ai pas du tout l'habitude. Donc, pourquoi ce live? Pour répondre à la question de Tougan, qui est une problématique qu'il pose souvent à ses membres de marketing underground, c'est comment passer outre la question que se posent les gens qui vont arriver sur votre site du «Oh putain, encore un». C'est-à-dire, oh putain, encore un autre marketeur, encore un autre dropshipper, encore un autre e-commerçant à la mort moelleux qui veut me vendre son produit magique. Et, alors évidemment, il y a le copywriting, évidemment, il y a tout, mais il y a aussi votre site, qui est votre vitrine, et il ne faut absolument pas négliger ça. Et les personnes qui vont dire oui, mais avec un super bon copywriting, on peut tout vendre, oui et non. Ça dépend qui est votre client type en fait. Donc si votre client type, si votre cible je sais pas moi, c'est David le boutonneux qui joue à la PlayStation dans sa chambre, oui, ça va être facile de lui vendre tout et n'importe quoi. Si votre client c'est Jean-Bernard qui sort, qui cadre supérieur je ne sais où, il va être un peu moins facilement dupe. Donc il faut se professionnaliser. Donc voilà, je me suis même maquillée pour l'occasion, coiffée, j'ai mis un petit fond blanc pour pas que vous voyez tout le bordel qu'il y a derrière parce que là je suis dans mon atelier de fabrication et je suis en pleine préparation des kits et c'est le bordel absolu. Donc j'ai mis un petit fond, machin, tout bien, tout propre. J'ai même acheté une webcam. Hein. J'ai acheté une webcam juste pour l'occasion parce que la caméra de mon ordinateur c'était juste pas possible. Donc dites-moi aussi si l'image c'est bien. J'ai mon micro Rode à 50 balles et ma caméra à 50 balles aussi. J'essaie de vous montrer la boîte que j'ai déchirée parce qu'évidemment je ne sais pas ouvrir les boîtes de manière délicate. Donc j'ai complètement défoncé la boîte. Mais c'est une bonne caméra, je suis contente. Facile à installer pour les débilos comme moi. Les 52, oh là là, quelle émotion! Ok, je commence. J'essaie d'oublier qu'il y a le chat pour me concentrer sur l'analyse de ce site. Ok. J'aurais pas dû regarder avant. J'ai un peu regardé avant pour savoir à quoi m'attendre et j'aurais pas dû parce que la première impression est toujours la bonne, dans mon cas en général. Alors, Planet Vintage, déjà esthétiquement, là on est sur un site qui vend des affiches vintage. Esthétiquement, franchement, c'est bien. J'arrive, c'est pas mal. Il y a deux choses qui pour moi là, j'ai pas encore scrollé, hein, mais il y a deux choses qui pour moi là me sautent aux yeux. C'est solde d'été jusqu'à 50% sur la boutique. Ok, donc ça fait une première offre, une première appel à l'action, un premier bradage de tes produits. Ok. Ensuite, en dessous, il y a écrit là, 2 plaques commandées égale la troisième offerte. Ça fait un troisième appel à l'action, une troisième promotion. À côté, 2 affiches commandées égale la troisième offerte. Ça fait 3 promos. Et là, il y a écrit encore 2 affiches achetées. En gros, t'as compris que pour moi, c'est trop. Ça fait trop. Je vends mon truc. Il y a trop d'informations. Donc, tu laisserais, pour moi, solde d'été, 50% sur la boutique. C'est suffisant. Et après, pourquoi pas, là, dans 2 plaques commandées, quand on va dans la collection des plaques, tu le mets. Mais là, avoir 3 informations sur 3 promotions différentes, c'est trop. C'est trop, c'est pas utile, ça met des trucs en plus. Voilà, pour moi, ça fait que, en plus, ça donne une image un peu de cheap où tu mets un peu au rabais tes affiches, tu vois. Donc pour moi, là, ça et ça dégage. En plus, les petits logos avec les flammes, là, ça fait pas pro. Sinon, c'est pas mal, la colorimétrie est pas mal. Je descends et déjà quand je scroll, après je sais que t'es pas développeur, t'es pas codeur, mais si jamais tu as accès à des développeurs, ça serait bien que ton menu de scrollage soit un peu moins large, donc prenne un peu moins de place dans ton écran pour qu'il y ait plus de place. Là, t'as vu, ça bouffe la moitié de l'écran. Ensuite, alors ça. Je lis même pas pour l'instant les... De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas le temps, mais je lis pas les textes. Pas pour toi, en tout cas. Là, il y a trop de gras. Vraiment, il y a trop de gras. Ça fait trop... C'est pas harmonieux. Il faut pas oublier qu'il faut que visuellement, ça soit joli.
hein. On n'est pas sur un article de blog où le but c'est faire du référencement. Là, on est sur du UX, donc User Experience, donc il faut que ça soit agréable pour le client. Et là, moi, voir tous ces textes en gras, je trouve ça affreux. Donc tu me vires ces textes en gras, ce bleu, faut que ça soit beaucoup plus joli que ça. Ça mériterait être plus large, une vraie démarcation entre ton titre, ton H1 ou H2, je ne sais quoi, et ton texte. Voilà. Sinon, au niveau de l'esthétisme, franchement, pas grand-chose à redire, c'est pas mal. Univers de la cuisine. Univers de la cuisine, franchement, en termes de mots-clés, t'aurais pu trouver mieux, quoi. Non, affiche vintage, plaque vintage, affiche années 50, tu vois, il y a un tas de mots-clés à utiliser plutôt que univers de la cuisine. T'es pas là en train de chercher des gens qui veulent acheter des trucs dans la cuisine. T'es en train de vouloir capturer des personnes qui sont intéressées par l'univers des affiches vintage. Donc vraiment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place au texte, puisqu'on veut quelque chose de joli esthétiquement et qu'on ne veut pas barder nos consommateurs de texte, il faut que chacun de tes mots utilisés soit bien ciblé. Donc, univers de la cuisine en termes de mots-clés, je trouve que c'est pas pertinent. Il y a vraiment, je pense, tout un univers en termes de champ lexical autour des affiches vintage, que sais-je, rétro, à utiliser plutôt que univers de la cuisine. Voilà. Ah, donc ça c'est pas mal, on voit les produits, c'est très bien. On voit les produits, pareil là, même réponse, hein. Univers du bar, univers du garage, non, 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 ça veut rien dire. Il faut que tu trouves des mots-clés autour de ton shop. Donc, plaque vintage, affiche rétro, tu vois. Cherche, il y a plein de mots. Univers du bar, ça ne veut rien dire, il n'y a aucun. Je pense, enfin, en termes de moteur de recherche, je pense pas que les gens ils tapent univers du bar, clairement. Donc, à revoir le choix de tes mots-clés. Ensuite, ce qui peut être sympa, c'est d'alterner. Tu vois, un coup, tu mets 1, 2, 3, 4, 5 affiches, du coup, qui sont montrées en petites. Tu peux mettre des fois seulement 3 affiches. 3 affiches, du coup, qui seront un peu plus grosses, qui auront un peu plus de place, et ça diversifie le visuel, le mode d'affichage de ta page d'accueil. Pareil, univers du garage, hein, je vais pas te refaire les mêmes trucs. Même chose, hein, même critique, tout ce gras, c'est affreux. Vraiment affreux, affreux. C'est pas joli pour l'utilisateur. Découvrez nos affiches vintage. Ça, c'est très beau, hein. Ça mériterait, ça, les affiches. Ces affiches-là, ça mériterait d'être montées beaucoup plus haut dans ton slide, parce qu'elles sont beaucoup plus belles que typiquement les affiches de Nain le Jardin, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, faut aussi, je pense qu'il faut mettre en bas les choses moins intéressantes et en milieu d'écran les choses les plus intéressantes ou les produits dans lesquels tu fais le plus de ventes. Ça, c'est très beau aussi, c'est des affiches magnifiques. Faut que tu me remontes ça, hein. Faut que tu mettes ça beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut parce que c'est clairement, esthétiquement, c'est très beau. Ouais, c'est très très beau. Après, je te dis ça, ça se trouve, ces affiches-là qui font le plus de ventes, je ne sais pas, hein. Voilà, voilà, voilà. Vraiment, ça, je trouve, c'est des très belles affiches qui mériteraient d'être plus mises en valeur. Affiches de film, ouais. Alors là, ça, c'est le grand mystère de ton shop. Qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Miroir, horloge et lustre. Il y a la moitié qui font pas du tout vintage. Et franchement, je dis, ça va pas du tout avec ton shop, quoi. Là, franchement, je comprends pas ce que ça vient faire là. Mais vraiment, t'as un miroir, on dirait que c'est le genre de miroir qu'on peut trouver chez Jiffy. Ça, c'est pareil, art et maison. Et là, ok, ça a un petit côté plutôt rustique que vintage. Donc vraiment, pour moi, là, ça n'a pas grand-chose à voir avec ton planète vintage. Alors, nostalgie, chers passagers, bienvenue à bord, nanana. Pareil, ça, les petits smileys comme ça, je trouve que ça fait un peu page de vente, ça fait pas trop pro. Nanana. Jouer vintage, retomber en enfance grâce à l'eau. Splendide, ça c'est sympa aussi. Après, peut-être que bon, ça fait une longue page d'accueil, mais pourquoi pas. Ça, excuse-moi, mais c'est fait pas du tout vintage et ça n'a rien à voir avec ton site, hein. C'est une espèce de art nouveau, enfin, de néo-art revisité et c'est pas du tout vintage. Et je pense pas que les gens qui kiffent vraiment le vintage
aiment ce genre de lustre qui au contraire est très très moderne. Donc pour moi ça apporte de la confusion à ton site. Ça oui, ça fait plutôt rétro, ouais, pour le coup. Après, voilà, bon ça c'est les redirections vers les articles de blog, c'est très bien. Oula! Oula! Je m'attendais pas à ça! Je vais regarder le chat un peu pour voir déjà s'il y a des réponses avant de passer à la suite de ces énormes visages qui m'arrivent là comme ça en plein devant. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je peux juste voir le chat seulement là? Voilà. Donc dis-moi si jusque-là vous trouvez mes analyses pertinentes. Et encore là, c'est un des shops pour moi les pas trop mal faits. Vraiment, je chipote. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites? Combien de membres? Blablabla. Désolée d'arriver en retard, on s'en fiche. Toujours aussi pertinente cette Alissa. Agréable de t'écouter. Merci Lorenzo. Serais-tu en train de tomber sous le charme? Mais évidemment qu'il tombe sous le charme. Lorenzo, il aime bien les filles qui, comme ça, qui sont méchantes, mais avec douceur. Cuisine. Elle nous dit de pas parler de cuisine et finalement, nanana. Oui, il y a Corentin qui dit ah bon, et ça c'est un de tes sites préférés dans le sens pour un site préféré tu clashes pas mal, mais parce que visuellement il est pas si mal, il est pas si mal. Je viens de poustillonner, truc de fou là. Ça clash, non ça clash pas, ça analyse efficacement. Donc là va, les gens sont plutôt d'accord avec ce que je dis, j'ai chaud, ça donne chaud d'analyser, très très pertinente, blablabla. On continue. Alors. Donc là, je suis désolée, hein. Je suppose que c'est les gens qui sont derrière Planet Vintage, mais waouh! Waouh, vous êtes beaucoup trop carte d'identité. Les photos sont trop grosses, c'est trop face aggression, là, je sais pas comment dire, mais voilà. Mettez des photos plus loin. Pourquoi pas même avec un style un peu vintage, quoi, où on vous voit de loin, en train de préparer les affiches. Tu vois, là, on dirait des photos toutes prêtes, on voit votre gros tête en gros plan. Non, c'est trop agressif. Moi, j'ai envie de voir déjà des photos plus petites, hein, clairement. Vous voir de moins, comment on dit, comment on dit là, à l'américaine, donc du haut de la tête jusqu'à la taille. Il y a mon micro qui est dans mon nichon. Reviens là, toi, petit vicieux. Et ouais, enfin, avec un style, pourquoi pas, du coup, aller jusqu'au bout, vintage et moins photo de cadre, ouais, je sais pas, ou de scientifique, je sais pas, ça fait ringard, quoi. Je dis pas que vous êtes ringard, vous avez des bonnes têtes, mais le style de photo est un peu ringard, donc trouvez une manière de faire ça mieux, hein. Trop d'écriture là, ouais, trop d'écriture. Faites quelque chose de concis. Je lis pas, vous fais confiance, mais faites quelque chose de concis, moins de smiley, de petits cœurs. Voilà, inscrivez-vous et obtenez des cadeaux. Ok, mais ça arrive à la fin, quoi. Votre truc votre, votre capture d'email arrive à la fin. Vous devriez le mettre au milieu. Enfin, vous devriez avoir une pop-up. Enfin, voilà, capture d'email, là, c'est perdu. Hein. Vous les avez perdus, vos gains, arrivés à ce stade. Je sais pas, la capture d'email, ça doit arriver déjà là, quoi. Au moins là. Bon, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je vais pas m'éterniser parce que après, miroir, ampoule vintage, très bien. Donc, je pense que je vous ai dit quand même pas mal de choses assez pertinentes. Vous avez déjà pas mal de matière à travailler. Ok? Donc, j'éteins. J'ai peur pour les prochains. Il y en a qu'un qui, malheureusement, il y a du souci à se faire. Il y en a un, le pauvre, ça va pas. Je sais pas si je le... Non, je vais prendre Charles de Opus Night. Parce que son shop est plutôt pas mal. Et comme ça va me détendre. Et après, je passerai à la casserole à un autre qui, malheureusement, il y a vraiment des trucs à dire. Alors, les couteaux, tout le monde connaît le site. Enfin, tout le monde connaît dans DBL Charles de Opus. Voilà, je ne vais pas dire knife parce qu'avec mon accent de merde, je vais juste dire Opus. Donc, les couteaux. C'est un site qu'il a refait. Donc déjà, de premier abord, pas grand-chose me choque.
À part les choix de couleurs, c'est-à-dire que là, alors évidemment, le bouton rond, non. Non, non, non. Alors, Medtech, Custom, Tactical, Outdoor. Bon, le choix des mots-clés, c'est dommage, quoi. À moins que ça soit vraiment des références. Je ne m'y connais pas en couteau. Ça se trouve, c'est des références de couteaux connus et les puristes vont taper EDC ou, ou Tactical et du coup, c'est vraiment des références en matière de couteau et du coup, c'est pertinent de les mettre. Sinon, il faudrait vraiment mettre. En plus, c'est moitié français, moitié anglais. Donc, je sais pas trop. Les mots-clés choisis, pour moi, peuvent être un peu confus. Le côté bouton à bord rond, ça fait vraiment Wix. Ça fait vraiment gentillet. On est dans le couteau, on est dans le viril, dans l'artisanat. Donc, le choix du bleu, comme ça, ce bleu, il est trop... Ouais, ça fait Wix, quoi. Pour moi, ça fait Wix. Je sais pas comment dire autre chose. Ça fait Wix, ça fait e-shop mignon, tu vois. Alors que là, on va être dans un site de l'artisanat, du couteau, survivaliste, un peu, tu vois. Donc, ici, je mettrais pas le menu en blanc comme ça. Je crois que je mettrais un menu à fond, sans fond, quoi. Je mettrais un menu sans fond et avec les, euh, les titres là en blanc. Voilà, voilà. Pareil, là, ce boutique en bleu, c'est pas très joli. Ce rond, si j'appuie dessus, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est un truc à venir. Ça, c'est bien. Vraiment, c'est pas mal. C'est interactif. Ici, je mettrai une typographie différente du titre. Voilà. Peut-être en plus un peu moins clair. Et je mettrai, une fois de plus, je mettrai pas le fond en blanc. Le fond en blanc, ça fait pas artisanal, ça fait pas couteau, ça fait blogging. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Après, bon, la photo est très moche, hein. Je t'adore, Charles, mais ton atelier là, dans ta cave de béton, ça fait pas rêver. Essaie de nous faire un truc stylé, quoi. Essaie de nous, même si tu m'étonnes, j'en sais rien, mais essaie de nous, je sais pas, de nous faire une photo plus belle. Tu vois, vraiment, j'en sais rien. Parce que là, on voit tes parpaings en ciment, une affiche là, des câbles, c'est trop laid, quoi. Donc, je sais que tu m'as dit que les photos, c'était pas définitif. Essaie de trouver des photos qui font vraiment rêver, style artisanat, tu vois, authentique. Je rêve de l'authentique. Ok, c'est bien. Pareil, là, le bouton rond bleu, choix de la couleur trop gentillet. Le fait que ça soit un bouton rond, et même une écriture ronde, hein. Il y a trop de rondeur pour un truc qui est censé être du couteau pour les mâles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le choix de la typographie, pour moi, n'est pas adapté à tes clients. Une fois de plus, je chipote, mais tout ça, ça permet de vraiment plonger les gens dans ton univers. Sinon, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a des différents types de visuels. Là, on a une photo et un texte sur le côté. Là, on a deux photos et un texte. Là, on a pareil, deux photos, un texte, mais inversé, etc., etc. Ce qui veut dire que c'est interactif, que enfin, le visiteur ne s'ennuie pas. Là, pareil, il y a un lien vers une vidéo. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. Le couteau Made in France disponible dans le monde entier, hein, même truc sur ça, sur les boutons. Alors ça mériterait, parce que tu vois, enfin ça mériterait d'être mis en valeur différemment. Pareil, la typographie n'est pas adaptée pour moi au monde du couteau, au monde de la bagarre, la bagarre. Cette photo est affreuse, affreuse, affreuse. Rejoins le canal Telegram. Oui, pourquoi pas. Pareil, tu me changes cette typo. Je veux pas de coins ronds dans les boutons, les photos rondes. C'est trop douillet, quoi. Tu les mets trop bien, là, tes gens, là. Alors, bien, je vais pas refaire les mêmes réflexions sur ta typographie et ton choix de slide. Par contre, la vie client est bien. C'est clean, c'est propre. T'as pas des écritures, des captures d'écran dégueulasses. Voilà, c'est très joliment fait.
Ça, c'est, tu vois, moi, c'est ça que je veux voir. Là, regarde, un fond noir brut. Bon, ça écrit un peu moins gros et moins de rondeur, mais sinon, tu vois, la différence de mise en valeur quand tes couteaux, ils sont sur un fond noir. Mais c'est le jour et la nuit, hein. Vous me direz dans le chat si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce qu'il faut pour moi. Il faut un fond noir brut comme ça, ça change tout, quoi. Ça change tout. Devient affilié de la marque. Oui, bon, bah ça, je pensais pour les membres des BL, hein. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour vite fait? Mes bons plans, ça veut dire quoi ça, mes bons plans? Ah, interactif, hein, très belle interaction. Je sais pas si c'est interactif le terme, mais il y a de l'action, quoi. Ton logo est bien, hein, en plus, vraiment. Même réponse sur le fond blanc, pour moi, ça ne va pas. Bon, tu m'as comprise, hein, je pense que ça sera la même chose à appliquer sur les autres pages, si évidemment tu es d'accord avec moi. Donc, je vais repasser en face et vous allez me dire déjà, dites-moi pour la deuxième analyse, ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Vous pouvez aussi m'écrire des petits messages dans le chat et me dire à quel point vous m'appréciez. Parce que là j'ai besoin de soutien, je me sens faible. Faut savoir que je gère très mal mon énergie. Là je raconte un peu ma life, mais je gère très mal mon énergie, c'est-à-dire soit je suis, je vais pas dire euphorique, mais très excitée, très en forme, soit d'un seul coup il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien et c'est limite si je ne m'écroule pas, donc c'est très bizarre. Ouais, ça fait un peu penser à Apple, ça fait trop site de start-up, alors que là, on veut un site d'artisan, tu vois. Faut vraiment faire entrer tes clients dans le monde de l'artisanat, c'est ce que c'est les couteaux, tu vois. Donc voilà. Ah, excuse-moi! Anthony, c'est toi? Oh, je viens d'agresser un de mes amis. Je viens d'agresser un de mes chouchous. Oh putain, je suis désolée, hein. Anthony, c'est toi le site de Charles. Bah voilà, tu sais ce que je pense maintenant. Pour moi, ça fait trop. Je vais pas le redire. Ah là là, maintenant je suis encore plus stressée de savoir que c'était ton site. À ce site. On va passer à ce site de café. De café qui est clairement dans une ligne que j'appellerais la ligne Nespresso. C'est-à-dire on rend le café sexy, on rend le café moderne, le café high-tech, le café stylé, quoi. C'est le café fashion. Donc c'est un parti pris pour tous les titis parisiens qui vont boire leur café dans le Marais et qui veulent un truc et bon et beau. Donc pourquoi pas? C'est une niche, on est bien d'accord. En termes de typographie, on est bien. En termes de visuel, on est bien. Ok. Il y a pas... Là, il y a texte. Texte. Moi, je veux qu'on alterne image et texte. Ici, là, il faudrait une image à côté de ton texte. Voilà, une image. Je vais pas lire tes textes, j'ai la flemme. Ensuite, moi, quelque chose qui m'a vraiment comment on dit, c'était flagrant, quoi, qui m'a pas marqué, mais voilà, que j'ai vu, c'est il y a trop de noir et blanc, tu vois. C'est trop noir et blanc, c'est-à-dire que tu mises un peu trop sur le côté tech, sauf que ça reste du café, donc d'accord, il faut que ce soit moderne, d'accord, il faut que ce soit un peu, comment dire, un peu séduisant pour tes clients, mais il faut pas non plus que tu oublies le côté artisanal, authentique du café. Et là, le fait que ça soit en noir et blanc, c'est pas assez généreux. Ça donne pas envie, quoi. Je veux dire, le café, le grain, on a envie de voir sa couleur, sa dorure, tu vois, on a envie de voir, là, t'as un joli sac en lin, j'ai envie de voir les couleurs du lin qui contrastent avec la couleur du café. Enfin bref, tu m'as compris, ça manque ça manque de couleur. Le côté noir et blanc, pour moi, c'est trop... Ouais, c'est trop... ça fait trop tech, ça fait trop froid, ça fait trop rigide, tu vois. Donc pour moi, vraiment, l'absence de couleur, là, pour moi, ne joue pas en la faveur de ton. Parce que c'est pas mal, tu vois, même si, tu vois, les images, je les aurais mis
ici pour alterner image-texte, mais vraiment, mets de la couleur. Ça n'enlèvera en rien le côté un peu glamour que tu veux donner à ton café. J'utilise peut-être pas les bons mots, mais tu m'as comprise. Et par contre, ça apportera un peu plus, bah, tu sais, le but, c'est qu'au final, on a envie de le consommer quand même, le produit. Donc il faut que ça donne envie, hein, et vu que sur le site, il faut que tu éveilles les sens de tes clients, tu comprends? Il faut que ça donne envie. Donc là, le noir et blanc t'enlève un des sens de tes clients, c'est, les couleurs, la vue, tu vois? Faut que tu les titilles. Ce qui est beau quand on rentre dans un magasin de café, c'est qu'on a les odeurs, on a les odeurs, on a la vue, le toucher. Et là, dans une boutique, on a que la vue, hein. Donc, te prive pas du seul truc que tu as en ta disposition, c'est-à-dire bah, séduire la vue de tes visiteurs. Donc vraiment, couleur, 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 couleur. Ah, tu vois, regarde cette image, elle serait tellement différente en couleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce site. Ah non, c'est pas tout. J'avais autre chose à dire, c'est que là, particulier, tu sais pourquoi écrire particulier? Pourquoi ne pas écrire directement voir nos produits? Particulier, restaurant. Je vois le délire, mais pour moi, faut qu'il y ait un bouton où il y a écrit. euh, Disons, faut que tu mettes le moins de distance et de clics possible entre ton produit et l'acheteur. Il faudra qu'on puisse cliquer là sur quelque chose qui, même ici, ça manque d'un bouton, quoi. Ça manque d'un bouton. Là, il faudra un bouton qui dit acheter notre café. Tu vois? Tu m'en fous un ici, tu m'en en mets un autre là, enfin découvrir nos produits, quoi. Tu vois? Là, pareil, je mettrais vraiment, au lieu de particulier, je mettrais un truc, bah voilà, acheter nos cafés. Abonnement café, voilà, puisque c'est là. Et là, ça va pas. Parce qu'on clique sur abonnement café et je suis toujours pas sur un catalogue produit. Faut encore cliquer sur un deuxième bouton où c'est écrit s'abonner. Déjà, moi, au lieu de s'abonner, je mettrais vraiment autre chose. Parce que s'abonner et consommer du café, je vois l'idée. C'est une sorte de, d'on s'abonne au fait de recevoir des cafés chaque mois. Mais, tu vois, c'est une sorte de box de café finalement. Profiter tous les jours de notre assemblage de café, blablabla. Tes titres, tes textes sont bien. Mais là, une fois de plus, ça fait encore deux clics pour arriver à ta page de vente de produits et c'est trop long. Il faut qu'on puisse accéder à ton produit plus facilement. Surtout que c'est un monoproduit, quoi. Donc, recevez automatiquement du café. Choisissez la fréquence de livraison. Au lieu de marquer recevez automatiquement du café, je dirais plutôt quotidiennement, enfin automatiquement, ça sonne pas bien automatiquement. Pareil, tu vois, c'est bon. Alors j'ai envie de voir. Là, ça mériterait d'avoir, je sais pas, les graines de café à côté du sac. Enfin, là, on voit juste le sac, quoi. Ça donne pas envie de. Le sac en lui-même, c'est ok, c'est ton packaging, mais là, il fait pas rêver ton sac. Moi, je veux voir les grains, tu vois. Les gens veulent voir le grain de café. Donc voilà, voilà, voilà. Et la distance entre ton produit et le consommateur est trop loin. Tu vois, c'est pas assez évident. Donc ça, c'était une analyse. J'essaie de regarder un peu ce qu'il y a en bas. Ça manque de photos, ça manque de visuels, ouais. C'est un peu trop froid. C'est pas assez généreux en termes d'image. Et je parle d'image, de vraiment de main dans le café, de machines qui te torréfient. Enfin, faut que tu fasses rêver les gens, quoi. Tu vois, là, non, pas de noir et blanc, pas de photos high-tech, quoi. Là, je veux voir la machine qui torréfie le café. Tu sais, je m'en fous que tu sois. On s'en fout foncièrement que ton truc, ça soit une start-up. Ce qu'on veut, nous, c'est recevoir notre café. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le côté Startup Nation, ok, je vois le genre, mais au final, c'est pour vendre du café aux gens, quoi. Donc, c'est bien, t'as réussi, t'as plein d'employés, c'est génial, mais n'oublie pas que tu dois séduire le client, hein. Tu dois séduire le client. Donc, là, moi, je veux voir du café, je veux voir les machines, je veux voir l'usine. Tu te débrouilles, quoi, mais je veux voir le produit. Votre équipe mérite une meilleure expérience café, nanana. Donc j'ai compris que tu veux vraiment faire à la Nespresso un truc sexy. Ça, c'est d'une laideur sans nom.
Nos solutions pour les TPE. À jour offre des abonnements de café. Clé en main, client des machines. Ok, très bien. Ta machine, elle n'est pas mise en valeur. Vraiment, elle n'est pas mise en valeur. Je suis sûre que ta machine est très belle, mais il faut qu'elle soit mise en valeur. Des belles photos, design. Là, on voit la café dans une cafette. Non, non, il faut vraiment que tu fasses une plus belle photo. Je t'invite à aller sur le site de Guinness, qui a très bien réussi à allier le côté, le côté bah, voilà, bière, comment on prépare notre bière, et en même temps le côté tech, comment est-ce que la bière est préparée, comment est-ce qu'on fait, et dans les coulisses de la fabrication de la bière, quoi. Vraiment, je t'invite à regarder le site de Guinness, le site officiel de Guinness. Il y a vraiment des notes à prendre. Le noir et blanc, c'est pas possible. C'est pas possible. Trop de noir et blanc. C'est pas assez généreux. Pas assez. On n'a pas envie de s'asseoir, quoi. Moi, je dis café, je m'assois dans un salon et on me ramène ma tasse. Gégère Lecoutre, oui, vraiment un site pour moi de référence pour mettre en valeur l'artisanat et le luxe, génialissime. simaconnection.com. Ok, on est sur simaconnection.com. Le logo, très bien. La typo, oui et non. Entrez dans le futur et osez vous démarquer en faisant le choix d'une identité de marque unique, originale et élégante. Ok, donc là on est sur le site d'un designer. Je suis designer graphique et consultant en branding. Donc là, tu fais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire conseiller les gens sur leur site, le visuel, peut-être la création de cartes de visite, enfin vraiment trouver aux gens une vraie identité visuelle, mais plutôt adaptée à des gens qui sont pourquoi pas dans le domaine de la start-up, de l'ingénierie, du futur. Hein. Tu mets clairement les gens dans le bain avec ton site. Hein. Ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont voilà, dans le côté high-tech. Tu le dis très bien. Donc ça c'est bien. Voilà. En revanche, ta typographie, c'est entre Buzz l'éclair et Space Mountain. Et c'est pas ouf. Ça fait plus ça fait Buzz l'éclair, quoi. Ça fait futuriste, mais ringard. Alors que tu vois là, la typo que tu as utilisée pour Connection, je trouve que c'est beaucoup plus moderne et plus classe que ça qui est vraiment les typos des jeux vidéo d'il y a 20 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu trop jeux vidéo, pas assez design comme tu prétends être. Ça, c'est écrit beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros. Alors là, excuse-moi, je connais pas ton prénom, mais je sais que je vais le découvrir rapidement. Mais Mister Mystère, Julien. Julien, prépare-toi. J'ai rien contre toi, hein, mais ton visage, il est trop gros là. On dirait une affiche qu'on trouve. On dirait une affiche qu'on trouve à la pharmacie, tu sais. Il manque plus qu'un petit truc en dessous du genre donnez votre sang pour. Enfin bref, le choix du bleu, le choix de mettre aussi grand ton visage, c'est trop gros et c'est trop grand, tu vois. Il faudrait que ça soit là. Toi, tu l'as mis là. Et ouais, beaucoup trop gros. Là, le bleu qui se démarque avec. Là, ton texte, là. Les mots qui sont écrits en bleu, c'est moche comme tout. Ok? C'est pas assez uniforme. Vivez une expérience visuelle et sonore en connectant vos émotions. Ça, j'ai jamais compris. Je comprends pas ce que ça fait là. Tu es en train de dire aux gens que tu vas les aider à trouver leur identité visuelle. Et là, tu as un truc qui dit connectez-vous avec vos émotions. Donc, c'est deux choses différentes pour moi. Faut pas que les gens ils se perdent. Et moi, j'arrive, je suis là, attends, c'est un gourou qui va m'envoyer dans l'espace ou c'est un mec qui va m'aider à trouver mon identité visuelle. Ok? Donc, ça, pour moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Et c'est fini. Et il y a l'accès aux réseaux sociaux. Donc, déjà, tu as une page d'accueil qui est beaucoup trop courte et qui n'envoie même pas. Il n'y a même pas de photo de ton travail, de ce que tu as déjà fait, de ce que tu proposes. Ta page d'accueil, elle doit être plus longue.
et elle doit montrer ton travail. Dès la page d'accueil, il faut qu'on voit ton travail, ce que tu as déjà fait, ce que tu proposes. Tu proposes des fonds d'écran, des sites, des cartes de visite. Tu vois ce que je veux dire? Montre ce que tu proposes. Ça fait quoi si j'appuie sur voir la suite? Chargement? Ok. Bah non, il ne faut pas que ça soit voir la suite, il faut que ça soit pas une option. Ça là, que ça veut dire, les points d'interrogation là. Bientôt disponible? Bah le mets pas dans ce cas. Si c'est pas disponible, tu le mets pas. Ouais, c'est pas. Il y a de l'idée, hein, mais faut moderniser tout ça. Il faut être dans le concret, il faut que tu montres aux gens ce que tu fais. Hein. On va aller dans mes services. On va aller dans mes services parce que moi je veux voir, je suis cliente, je veux voir ce que tu fais. Ok? Alors là, il y a une phrase ici qui me dérange. Bon, déjà, c'est écrit beaucoup trop gros, hein. Beaucoup trop gros. La typo gagnerait à être plus subtile, hein, plus moderne. Va sur des. Ouais, plus moderne. Moins jeux vidéo d'il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a une phrase, moi, qui me dérange. Vous souhaitez une identité visuelle tendance? Quittez cette page tout de suite. Tu te rends compte que là, tu es en train de faire un appel à l'action pour que les gens quittent ta page? Et ça sert à rien de dire aux gens. Là, en fait, ton message, je l'ai compris. Ça veut dire si vous voulez être à la mode, venez pas chez moi. Mais si tu veux, normalement, tu as tous les mots-clés dans ton site qui sont censés ramener. Les mots-clés dans ton site sont là et le visuel de ton site sont censés là pour normalement attirer des gens qui veulent un truc qui fait high-tech. T'as pas besoin d'en rajouter en disant si vous voulez un truc tendance avec des papillons, venez pas, ça se voit. Ne fais pas de phrase qui dit aux gens barrez-vous. Enfin, non. Et en plus, ça sous-entend que t'es un peu un artiste diva. Genre, je vais faire ce qui va me plaire moi. Tu dois être à l'écoute de tes clients. Tu dois t'adapter à tes clients. Donc si à un moment donné, le client il veut un truc qui ressemble à sa boîte, et bah, je suis désolée, à moins que tu roules sur l'or, on crache pas sur un contrat. Donc pour moi, cette phrase, elle dégage. Hein. Donc ça, c'est bien. On voit enfin ce que tu fais, on voit enfin ce que tu proposes, même si c'est un peu gros comme image. Alors, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ici pour trouver cette page, toutes les informations concernant. Ça sert à rien, quoi. Cette phrase ne sert à rien. On est sur ton site et on s'en fout que tu sois ravi qu'on soit là. Vraiment, montre des photos de ce que tu fais, de tes prix, de. Tu vois ce que je veux dire? Je veux voir une photo de toi dans ton atelier, une photo de toi sur ton PC en train de sur un logiciel de. Tu vois, tu te répètes en plus, tu te répètes. Mes offres de service, tu vois, tu te répètes, on a compris, une identité de marque, machin, tu te répètes, c'est écrit trop gros. Voilà, création d'identité visuelle, je veux une photo, création de site web adapté, ça doit être beaucoup plus haut, ça doit être dans la page d'accueil également, et je veux des photos. Désolée, je vais m'énerver, hein, mais je veux des photos. Il faut que ça soit parlant. En plus, tu es dans le monde du visuel. Comment tu peux ne pas mettre de photos pour que les gens voient concrètement ce que tu fais, quoi, tes capacités, ton talent. Tu vois ce que je veux dire? Moins de texte, moins de parlotte, mais des photos. Tu vois, création d'une identité. Ça fait 3 fois que tu le dis, on a compris. Démarquez-vous en faisant le choix d'une identité visuelle cohérente. Tu te répètes à mort, quoi. Voilà, ça c'est bien. Je veux voir ça dans la page d'accueil, je veux voir ça beaucoup plus haut, tu vois. Je veux un petit texte à côté. Tu vois ce que je veux dire? Moins de texte en gros, plus d'images. Plus d'images. Ça, les images sont beaucoup plus parlantes que n'importe quel de tes textes. Hein, je suis un peu obligée de m'énerver, je suis désolée. Et puis, c'est moche, tout ça c'est moche. C'est très moche. Faut vraiment qu'au niveau de ta typo, tu revoies ça. Logo, couleur, police, forme, signe, ok, voilà. Déjà, soigne tes logos à toi. Hein. C'est trop agressif, d'accord? Il n'y a pas besoin, faut que ça soit plus classe. Faut que ton site, en plus ton logo il est hyper classe. Faut que tout le reste soit dans la continuité de ton logo, d'accord? Nanana, il y a trop de blabla, quoi. Moi, je veux un peu de blabla, une photo à côté. Un peu de blabla, photo à côté. Tu vois, il n'y a pas assez de visuel.
Alors, vous êtes décidé à considérablement améliorer l'identité de marque de votre vie, contactez-moi. Ok, ce bouton est affreux. Bord blanc, intérieur bleu, c'est moche. Prenons rendez-vous, oui, d'accord, oui. Ok. J'aurais plaisir à vous montrer. En plus, ta typo, elle est fatigante pour les yeux. Vraiment, à lire, c'est fatigant. C'est trop gros. Genre, t'es pas sur un site de retraité, y a pas besoin d'écrire aussi gros, quoi. Ok, très bien, nanana, T'as vu comment c'est long et comment ton page d'accueil est courte? Faudrait essayer d'harmoniser tout ça. Vraiment, il y a vraiment un travail d'épuration. Essaye de pas te répéter. Tu fais que te répéter pendant tout le truc. Je veux dire, tu fais pas une page de vente, toi. Ce que je veux dire. Un design graphique à la carte, machin. Il y a trop de texte, quoi. Pour moi, je vais là-dedans, je me perds. Ouais, tu te répètes une fois de plus, là. Je vais pas le dire, mais voilà. Tu te répètes. Tu m'as usé. C'est vraiment la page la plus usante du monde. Alors, il y avait un truc, il y avait une page qui m'avait, moi. Alors, portfolio, pour enfin voir ce que tu fais. Ah, il y a des choses là, enfin. Il n'y a que des images, il n'y a pas de texte. Donc tu vois, il faut que tu harmonises tout ça. Il faut que tu harmonises tout ça. Faut que tu... Regarde le talent que tu as en plus. Faut que tu contrebalances image, texte. Faut que ça soit fluide. Et pas que une page avec que du texte où je me répète 6 fois et une autre page avec que mes visuels où je dis plus grand-chose. Tu vois? Regarde, en plus, t'as du talent, quoi, je veux dire, c'est stylé ce que tu fais. Faut que tu le montres. Moi, ça, je veux le voir dans la page d'accueil. Donc voilà, il y a de la matière, mais au niveau de la dispatching, je sais pas comment on dit, faut que tu revoies ça, quoi. Parce que regarde, tu sais bosser, il n'y a pas à dire, tu vois, t'as un vrai talent. Ok. Il y a quoi dans news? News, contact. Il y avait une page qui m'avait énervé, pourquoi je la vois pas? Contactez-nous. Ok, d'accord. Bon, faut que ça. Pareil, hein, ça fait un peu trop buzz l'éclair, hein, ça fait pas très pro. Je comprends que t'es dans le délire futuriste, machin, high-tech, mais essaye de faire ça un peu plus. Je sais pas, va regarder les sites qui sont dans ton domaine et peut-être inspire-toi un peu de ce qu'ils font. Contact, mes services, accueil, mes services. Je sais plus où j'avais trouvé la page la plus énervante du monde. C'est quoi ça, Sigma Connection? Qu'est-ce que Sigma Connection? Ok, je vais pas lire, j'ai pas le temps. Il y avait une page où tu racontais ta life, mais un truc de fou, quoi. Ah, mais oui, je suis con, c'est dans Qui suis-je? Ok, accueil. Je suis désolée, hein, mais je suis obligée de revoir cette page parce qu'elle m'avait choquée. Julien, qui suis-je, Julien? Donc moi, je veux connaître... Moi, tu vois déjà, qui suis-je là? On voit la photo Mister Mystère. Et deuxième photo, des yeux. Voilà, c'est un peu stressant en plus, un peu flippant. Dire, on dirait que t'es fâché, quoi. T'avais 2 photos à mettre et les 2 photos, t'as foiré, quoi. Moi, je veux voir là, je veux voir des photos de toi en train de créer des trucs de design, des mains avec un ordinateur, je veux voir ton atelier, comment tu... Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est... Waouh, ça fait pas rêver, quoi. Et là, tu racontes ta vie, mais d'une force. Déjà, il y a Julien en jaune, il y a des mots en bleu. C'est pas beau visuellement, tu vois. Mets-moi tout ça en blanc, que ce soit harmonieux. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis designer graphique. Bonjour. Mais dis pas bonjour, quoi. T'es pas sur un blog, t'es pas dans ton journal intime, tu vois. Euh, c'est le ton du truc qui fait un peu enfantin, c'est ça que je veux dire. Mais centre d'intérêt.
Ça fait vraiment blogueuse qui raconte sa life, hein. Musicalement, j'apprécie d'écouter Jean-Michel Jarre, Moby, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Mais vraiment, mais on s'en fout, quoi. Je dis ça, moi je raconterai ma vie sur mon blog, sur mon site, je dirais la même chose pour moi. Ton client s'en fout de la musique que t'écoutes, que t'aimes regarder les étoiles le soir perdu, que t'aimes tel film. Attends, dans quelques dates clés, moi je m'attends à avoir des dates clés sur ton entreprise, sur ton expertise. Ok? Qu'est-ce que tu mets? Titulaire du baccalauréat, hôtellerie? Mais t'es pas sérieux. Après, tu mets entrée licence d'histoire, machin. Formation DJ à l'école DJ Network. 10 jockey. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que ça a à voir avec ton site de tech, de design? Tu racontes que t'es 10 jockey, quoi. Vraiment, va ouvrir un blog, un journal intime où tu racontes ta life. Et là, ça doit être censé être à l'essentiel, quoi. Ah, c'est vraiment, je suis méchante, hein, mais en même temps, moi, ça me choque de voir ça. Au quotidien, je suis en train de devenir de plus en plus minimaliste et je tends à me diriger vers le nomadisme digital. Tu racontes ta life, quoi. Les gens s'en foutent. Le voyage m'inspire énormément. Enfin, tu vois, tu te confies comme un petit blogueur sur son journal intime. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai choisi d'être ça? Il y a trop d'espace entre tes trucs. Pourquoi l'entrepreneuriat? Enfin, tu penses vraiment que les gens ils vont lire ça, franchement? Tu crois pas que les gens ils s'en foutent, ils veulent juste connaître tes prix, tes tarifs, le devis. Tu vois ce que je... Dites-moi dans le chat. J'étais un peu dure, mais en même temps, je pense que j'ai pas tort. David Vinci dit, je suis pas venue pour souffrir, ok? Je suis pas venue pour souffrir, ah, désolé Da Vinci, c'était toi, désolé là. Pas gentil, mais... Et je suis désolée, c'était violent le dernier, mais... c'est pas possible, quoi. Va à l'essentiel, hein. On s'en fiche que t'as découvert ta passion pour le high-tech en te promenant un jour dans les bois, quoi. On s'en fout complètement. Alors, je suis pas la plus gentille pour dire, enfin, je suis pas très subtile, hein. Donc c'est clair que ça peut te paraître violent, Da Vinci, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est moi où elle éclate tout le monde depuis 2 heures. Non, non, non. Franchement, Alex, tu viens d'arriver à la fin où j'ai été méchante, mais pour le reste, j'ai plutôt été gentille, mais j'ai gardé le dernier site qui me crispait le plus pour la fin. Mais sinon, tu vas voir, j'ai été plutôt cool avec les autres. Je fais le dernier, après j'arrête. Ancestral du Cambodge. Donc clairement, je suppose que tu es en train de vendre des produits qui sont faits au Cambodge. Avant même de défiler, prends des notes, hein, ça va aller vite. Visuellement, là, tu t'es trompé sur qui est ma cible. Hein, tu t'es trompé sur qui est ma cible. Je vais remettre ma petite tête dans le coin à gauche. Comment que je fais? Je me suis cachée, ouais. Coucou, c'est moi. Ouais, je remets ma petite tête. Alors, pour moi, machin truc, je ne sais pas comment tu t'appelles, je vais essayer de regarder dans le chat, histoire de t'appeler par ton prénom. J'aime bien appeler les gens par leur prénom quand je les engueule. Alors, non mais en vrai ça va, Corentin. Alors, Corentin. Corentin, tu t'es trompé de cible, Corentin. Non mais en vrai, Corentin, c'est quoi la cible? C'est qui ton client type? Hein? Ça va être je sais pas moi, soit la meuf de gauche qui a envie d'avoir un achat conscient, donc un achat où je vais faire du bien à la planète, et en plus où les gens qui sont un peu qui kiffent l'univers africanisant, donc c'est une niche, c'est un secteur de passionnés, il y en a. Donc et peut-être potentiellement tous les Cambodgiens, mais moi je verrais plus ça pour pourquoi pas ouais les gauchistes voilà qui ont les baba cool, les bio, qui kiffent tout ce qui est produit africain. Il y en a pas mal. Donc c'est ça ta clientèle type, on est d'accord. Et ton visuel, tes choix esthétiques, j'ai l'impression qu'on est arrivé sur un site généraliste du type Zalando. Tu vois, ton logo, ça fait Zalando, tes choix de typo, ça fait Zalando. Ça fait Zalando. Putain, Alex, ne m'appelle pas. Je suis en plein live. Je suis en train de mourir.
Tu vois, c'est pas si mal que ça. Mais en fait, moi, ce que je veux voir, je veux que ça respire. Le Cambodge, c'est pas l'Afrique? Oh merde, vous m'emmerdez. Oui, le Cambodge, c'est l'Asie, c'est ça? Pardon, c'est l'Asie, excuse-moi. Bon, asiatique. J'ai confondu parce que j'ai cru qu'il y avait il y en avait un Africain. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, l'Asie. Là, je vais avoir les foudres, tous les mecs du chat, ils voient Alison, le Cambodge, en Afrique, haha, mort de rire, nana, Alison, tu donnes des conseils, mais t'es nul en géographie, c'est bon, allez. Vous avez fini dans le chat? Donc, Cambodge, Asie. Bon, déjà, moi, je vois une petite blanquette, là. J'aimerais voir une Asiate. Une putain de belle Asiate, quoi. Vraiment, belle Asiate. Elles sont belles en plus, y a pas besoin de chercher bien loin. Donc, pour mettre vraiment dans l'esprit, donc je suppose que c'est toi qui as fait le shooting, peut-être t'as pris ce qu'il y avait, mais essaie de trouver une meuf bronzée, quoi, hein, une meuf bronzée avec les yeux bridés. Je veux, je veux être dans le bain, quoi. Je veux rêver. Je veux arriver sur ton site et avoir l'impression d'être au Cambodge, ok? Ton logo, ça fait Zalando, ça fait vente privée, ça fait site généraliste. Donc, il faudrait revoir la typographie de ton logo, qui ne fait pas assez artisanal, authentique, pittoresque, tout ce que tu veux. Ça fait pas assez cambodgien, quoi. Là, depuis 1000 ans, le Cambodge produit des tissus, blablabla, ok, machin. Essayez de faire des H1, là vous perdez des opportunités de placer des mots-clés. Hein, il y a un texte, pourquoi il n'y a pas un titre, un sous-titre, mais juste quelques lignes, on s'en fout, et un texte. Tu vois, là vous perdez des occasions de placer des mots-clés. Je dis ça, je dis rien. Tu vois, elle me fait plus rêver déjà. Elle me fait plus rêver. Ok. Donc chouchou, écharpe, bandeau. Waouh! En termes de choix de mots-clés, 0 pointé. Chouchou, autant chouchou, faut que tu trouves des mots-clés autour du Cambodge, autour de l'artisanat, du truc cambodgien, tu vois. Ça, non, 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 non et non. Impact social, le cadeau parfait. Là, tu m'as mis des logos. Tu m'as mis des logos de pages de vente de. Tu m'as mis des logos qui font très. Visuellement, moi, ça fait penser à des pages de vente de formation de e-commerce. Donc, il faudrait que ça soit, je sais pas, faut que ça fasse plus bohème, tu vois? Faut que ça fasse bohème. Et il faut que ça arrive plus bas dans ta page, tu vois? Faut que ça arrive beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Fair to wear, je sais pas ce que ça veut dire. Cadeau parfait. Essayez de pas mélanger l'anglicisme et le français. Soit vous faites un truc en français, soit vous faites un truc en anglais, mais fair trade, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Quand on prend soin des artisans, d'une famille, bah ouais, il y a plein de mots français pour dire ça, hein. Éco-responsable, machin, un truc muche. Ça, c'est très bien. Et faudrait qu'il y ait plus d'images comme ça, plus grandes. Tu vois, la petite, là, moi, j'ai envie de la voir en entier. La précision de l'artisanat, fait à la main dans un village rural du Cambodge par les familles d'artisans qui se transmettent le savoir-faire depuis des millénaires, machin, c'est très bien. Là, la petite dame, moi, je veux voir ça plus haut. Hein, je veux voir ça plus haut, plus d'images, plus grandes, de plus grande taille. Voilà. Donc ça, je suppose que c'est des espèces de rubriques qui parlent de toi. Ok. Alors ça, mais c'est d'une laideur sans nom. Oh my god, c'est d'une laideur. Déjà, moi, je suis pas trop pour les avis clients, pour les produits. Ça fait un peu, j'essaie de absolument vous vendre que mon truc il est bien. Pour moi, les avis clients, c'est bien pour les énormes sites généralistes du type Amazon, Alibaba, AliExpress, où on a vraiment tous besoin d'être rassurés parce qu'on a toujours peur de ce qu'on va recevoir. Tu vois? Mais quand on est sur un site normalement qui fait bien son taf, il n'y a pas besoin de rassurer à ce point-là les gens. Regarde en plus l'autre de sa tête avec ses grosses narines là, c'est pas pour être méchant. Mais en plus, on sait tous que les avis, ça peut tellement être mitonné que je suis pour des avis. Si tu veux absolument mettre des avis clients, fais comme Charles de Opus Night qui a réussi à mettre des avis clients d'une manière esthétique, jolie, discrète. Tu vois là, ça casse trop ton truc. Donc c'est trop court.
une page qui est trop courte, qui manque de ce genre de photos, je veux en voir plus, tu vois. Et je veux voir plus de la fabrication, de photos de la fabrication du produit. Là, faut que tu casses des mots-clés autour de ton truc du Cambodge, de l'artisanat, du village, de machin. Acheter, 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 vas-y, je clique sur acheter pour voir. Bon, tout est en solde, quoi. Tout est en solde. Tu soldes tout. Eh, quand tout est soldé, tu sais ce qu'on dit, c'est plus des soldes, hein. Donc essaye de pas tout solder, sinon tu perds l'effet du solde. Et c'est quoi l'effet du solde? C'est que tu vois 2-3 produits qui sont soldés, donc tu vas dire, les gens vont diriger leur œil sur 3 produits en particulier qui vont se démarquer. Si d'un seul coup, tous tes produits sont soldés, bah ça fait effet zéro, match nul, parce que du coup, d'un seul coup, les gens n'ont pas l'impression d'avoir le choix. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce qui est cool, c'est de voir la différence entre le produit qui est soldé et pas soldé. Et là, du coup, vu que tout est soldé, ça fait un peu comme dans... Tu rentres chez... tu vas chez Yves Rocher où tout est soldé toute l'année depuis 20 ans, quoi. T'es là, ouais, en fait, c'est pas des soldes, c'est des faux soldes, quoi. Ouais, les photos, je sais pas, moi, j'ai mise en valeur différentes. Je chipote, hein. Le choix du verre, je l'aime pas. Ça fait verre Biocop, alors je voudrais un verre... Je sais même pas si je voudrais un verre, d'ailleurs. Ce verre, il me... Ouais, ça fait bio, quoi. Tu sais, ça fait le verre du truc bio. Mais pas le vrai bio, tu sais, le bio repris par Bayers. Notre histoire, notre histoire. Mais c'est pas si mal, hein. Ah putain, regarde comme elle est belle cette photo. J'aurais tellement voulu la voir dans la page d'accueil, celle-là. Regarde-moi ça. Ça fait rêver. Elle est belle en plus, tu vois. Elle, c'est Aline. Elle habite dans l'un des... Attends, vas-y. Je vais lire le texte. Elle, c'est Aline. Elle habite dans l'un des derniers villages passés maître dans le tissage de la soie, l'éco-village Chung-Kork. Je sais pas comment on dit. Chung-Kork. Tradition au Cambodge depuis plusieurs siècles, le savoir-faire artisanal du village confère à leur étoffe une réputation internationale. Ok, c'est bien du branding, tu fais rêver les gens. Cette photo est d'un flou insupportable. Je veux des belles photos, moi, des photos qui font rêver. C'est quoi cette photo? Elle est toute petite, elle est toute floue. Tu veux me faire croire que t'arrives pas à avoir des belles photos sur internet libre de droit? C'est toi là. C'est toi, Corentin. Tu y retournes avec un bel appareil photo et tu me fais des belles photos. Hein? M'en fous du prix du voyage. Ah, cette photo, elle est belle. Faut qu'elle soit agrandie. Ce qui serait plus joli, ça serait d'avoir la photo là, dans un coin, et à côté du texte. Et en fond, le fond blanc, ça fait vraiment blogging. Hein. J'ai du mal avec les fonds blancs comme ça. Mais celle-là, regarde-moi cette belle photo. Ça, c'est beau, ça. Ça fait rêver. Ça fait dreamser, comme j'aime dire. Ok, ok. Bon, j'ai pas mal dit de choses. Je sais pas. C'est super important, les avis clients, je trouve perso. C'est important, les avis clients, peut-être, mais il faut le faire joliment. Est-ce que tu as déjà vu Chanel mettre des avis clients sur son site? Non, donc c'est important, ça dépend qui est ton persona. Hein, ne me faites pas chier avec vos avis clients. Mais s'il n'y en a pas un, vraiment, il faut absolument que tu fasses une FAQ parce que les gens vont être curieux de savoir vraiment le processus. Et en plus, c'est une occasion en plus de caser des mots-clés pour le référencement Google. Et en plus, j'ai vu ni capture d'email, ni pop-up. Donc, ok, humaniste, ok, on aide les Cambodgiens, machin, mais t'es aussi là pour te faire du bise, on est d'accord, t'es aussi là pour te faire du blé, pour capturer des emails. Voilà, hein. Marketing, on n'est pas des bisounours non plus. Non, c'est pas en Afrique le Cambodge, c'est en Asie. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était en Afrique, hein, c'est n'importe quoi. Je sais que c'est en Asie en plus. Hein. Ça va, hein, je suis pas, je suis pas complètement bête, hein. Voilà, on est entre gens sérieux. En vrai, tu refais des lives, je pense qu'il faut bien que tu achètes un micro. Quel micro? Pierre Graffion, là. C'est quoi ça? C'est un micro. Un micro Rode à 50 balles. Donc je l'ai acheté, mon micro. Donc vous allez pas me faire acheter 56 000 micros. J'ai mon micro Rode. Il marche bien. Tout va bien. Quels sont les youtubeurs que j'admire? Jean-Marie Corda. Tugan Baranowski. Alex Bram. Romain de Dropshipping Reboard.
C'est pas mal déjà. J'adore Pierre Jovanovic pour tout ce qui est économie, ange gardien, il me fait délirer. J'aime bien dans le cercle Aristote, comment il s'appelle? Pierre-Yves Rougeron. J'aime bien sa manière de parler. On l'aime ou on l'aime pas, je m'en fous, j'adore comment il parle, c'est trop rigolo, puis il explique bien les choses. J'adore, même s'il se répète, il est long, Frédéric Delavier. Bonjour, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, nous allons parler de la calorie que les femmes prennent aux hommes. Voilà, comment l'évolution a fait en sorte que les hommes ont et prennent de la calorie pour la survie de l'humanité. 10 sur 10 en imitation, non? Et là, tout le chat se moque de moi. Je m'en fous, j'assume. Je suis une très bonne imitatrice. Imite Alex. Imite Alex! Bah, c'est compliqué d'imiter Alex parce qu'Alex, il est tellement lent. Salut, BG Galbé. Ça va la team? Bon, buy the deep, hein. Buy the deep. Faut hold les mecs. Oh là là, moi je suis en PLS là en ce moment parce que vraiment, ça va pas. Hein. On va en parler tout à l'heure dans le chat, mais vraiment, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez. Je vais vous faire un petit rap sur le checkpoint, ok? Dites-moi +1 si vous voulez que je fasse le rap. Alors, c'est pas une imitation trop bien de Alex, ça? Alex, 10 sur 10 pour l'imitation, non? Puis tout à l'heure, j'ai les mains moites. Quand les gens vont regarder la rediffusion du live, je vais passer pour une timbrée. Mais une timbrée absolue. J'ai pas besoin de mettre le micro si près de ma bouche, normalement. Bon, attendez. Oui, Alex. Je suis super stressé, je vais faire une syncope, je pense. Non, tu l'as pas. Je suis encore en live, là. Voilà. Ça, c'est Alex, qui va absolument tirer la couverture sur Louis. Mais ouais, le narcissisme va jusque-là. Mais, salut au chat, je vais aller au resto. Ok, bisous. Juste Alison, à chaque fois que tu lis le chat, Oui. et genre en arrière, tu vois, tu dois revenir au début, comme ça tu vois en même temps, quand tu parles, comme ça tu vois les commentaires en même temps, tu vois. Bah, c'est ce que je fais, hein. Là, je suis à la fin du chat, hein. Bon, allez, gros poutou. Bisous. Alors, donc, oui, je compte m'expatrier peut-être, il y a de fortes chances. Donc, je déménage dans une semaine en Haute-Savoie, dans les montagnes. Faut savoir que depuis 2 ans, je n'ai qu'un seul but, même bientôt 3 ans, c'est de venir vivre dans les montagnes. Là, ici, je suis en Bretagne, dans le trou du cul du monde, il n'y a personne. Depuis 3 ans, je travaille comme une ermite, comme une acharnée, et j'ai tenu bon en me disant quoi? Allez, Alison, bientôt tu vas vivre dans les montagnes. Donc là, enfin, je touche du bout du doigt ce rêve, et dans une semaine, je prends ma bagnole. Je peux pas dire cette expression parce que je suis une fille, mais j'adore l'expression que les mecs disent ma bite et mon couteau. Moi, je peux pas dire ça. Donc, je vais plus de dire mes chats et ma machine à coudre. Waouh, hyper sexy, Alison. Les chats, la machine à coudre, ça fait rêver. Et ma C3. Et j'y vais avec carton, je prends ma vie, je me barre. Et donc pendant un mois, j'ai pris un Airbnb, pendant un mois, je vais chercher un appartement. Je vous raconte vraiment ma vie là. Et après, pendant un an, ça va être visiter la Suisse, tâter le terrain, faire des connexions avec les membres des BL suisses, et réfléchir à très 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 sérieusement vivre en Suisse pour des tas de raisons que je pense ne pas avoir besoin d'expliquer avec les membres des BL. On est tous d'accord sur pas mal de choses. En fait, je veux juste être dans un pays qui est hors Union Européenne, déjà, d'une. Pour des tas de raisons, quoi. Ce serait long de toutes les dire. À tous. Et merci en tout cas d'avoir été là pour mon premier live, de m'avoir soutenu, même quand j'ai failli m'évanouir 6 fois. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit.